Alors on a ici dans le coin bleu, On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Julio Aguilera. Julio qui on l'a appris cette semaine, a fait son dernier combat au Bellator. Le Bellator, c'est la deuxième plus grande organisation au monde, donc on s'attend à voir un combattant avec un excellent niveau. En tout cas, il est affûté, il a l'air confiant. On va voir. Et il a aussi le mérite d'avoir remplacé au pied levé un autre combattant. Parce que c'était pas l'adversaire de Rahel Dujas à la base. Ouais. À la dernière minute, il a accepté de remplacer Walter Luna, qui était le combattant qui était censé affronter Rayere. En même temps, c'est pas vraiment un deuxième choix. Hein. Julio Aguilera, c'est quand même... Ouais, il a des combats au Bellator, donc combattre au Bellator n'est pas assez accessible à tout le monde. Il faut avoir un bon niveau. Donc on risque d'avoir un joli combat ce soir, d'un bon niveau. Très complet, Julio Aguilera qui est à la fois donc, combattant du Bellator, on l'a dit, mais aussi boxeur, Muay Thai et JJB. Ouais. JJB, il est même ceinture noire. Ceinture noire en JJB, et il vient de la Team Quest, qui est une grosse écurie aux États-Unis, c'est l'écurie de Dan Henderson, qui est un vétéran de l'UFC. Dan Henderson qui a été champion du Strikeforce, champion du Pride, donc. Mais son équipe actuelle, Team Overtime. Apparemment, mais en tout cas j'ai vu que il venait de la Team Quest. Ok, bah là dans les informations qu'il nous a données hier, c'était Team Overtime. Ok. En tout cas les amis, je pense que bientôt ça va faire du bruit avec l'entrée de notre Reheri Dudes, notre Highlander MMA. Rappelons qu'il attendait que ça, de venir ici au Fénois pour pouvoir combattre devant son public. Ça fait des années qu'il part à l'extérieur, à l'international, comme la plupart des combattants pour pouvoir combattre. À cette époque, le MMA n'était pas réglementé. Aujourd'hui, il est patient professionnel. Ici, c'était des combats amateurs, donc il n'a pas pu combattre. Aujourd'hui, il a l'occasion unique, sa première chance, sa seule chance. Donc l'enjeu est important. Et pour lui, pour l'Américain, il sait qu'il y a toute cette pression, qu'il y a son public qui est là pour le supporter. Donc c'est un grand enjeu aussi pour lui. Exactement, Rayere qui va réaliser son rêve ce soir. Et on espère pour lui qu'il va réaliser son rêve en remportant la victoire. Alors, on va laisser tout de suite l'ambiance de l'entrée de Rayere, parce que je pense que ça va faire du bruit. Il a dû prévoir quelques fumigènes également. Ouais. Avec tous ces supporters qui sont là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont deux coachs. Tous les deux sont coachs. Donc ils ont aussi de l'expérience du gameplay. Allez, on écoute. When the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. I'm a motherfucking 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 beast. When the sun rises, I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. Hold my breath, keep my body ready, focus on the finish, and keep my head steady. Breathe in, breathe out, breathe in. Watch out, Je ne cache pas que là je suis stressé. Mais vraiment stressé là. J'ai tellement envie que Rayere gagne ce combat. Nous sommes dans la catégorie poids moyen. Nous allons accueillir dans l'octogone Il a ses chances, Rayere, c'est clair. Il a quand même 10 victoires pour 2 défaites. C'est pas non plus un touriste, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Rayere, je me suis beaucoup entraîné avec lui et je peux vous dire qu'il a un excellent niveau partout. Hein. Bon, son point fort, on le sait, c'est son stand-up. Il a un excellent stand-up. Il a été plusieurs fois champion de Polynésie d'ailleurs. Et sa lutte s'est énormément améliorée. Il est très dur à mettre au sol. Et son sol aussi. Maintenant, il est ceinture violette en jiu-jitsu brésilien. Donc, Rayere, il a un sacré niveau. Et il est extrêmement affûté également. Il est extrêmement affûté. C'est un garçon qui est très discipliné. Hein. Il se permet très peu d'écart pendant l'année. Il est toujours sérieux. Il s'entraîne 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Et il a toutes ses chances de son côté. Très discipliné, hein, on a pu le voir. J'ai pu assister à ces périodes de cuts, juste avant ces combats. Hein.
où il se nourrissait que de 10 amandes par jour, à peu près, et très peu d'eau, justement faire son quête. Donc, avec impatience qu'on entend ce combat-là. Julio Aguilera face à Rehere Dudes. Et ça se fait dans quelques instants. Quel poids quand même sur ses épaules à Rehere, parce qu'il Ouais. est à la fois l'organisateur, le main event. C'est le premier événement professionnel disputé ici à Tohata. Ça fait quand même beaucoup. Mais on sait qu'il a les ressources, évidemment, pour surmonter tout ça. On a We're here for you. vraiment la Okay, give chance them de the voir best. ces Touch glove if you images. want. Go back to your corner. uniques. Thank you. Super. Image unique de voir Rehere face à un combattant ici à Tahiti. Prend directement le centre de la cage. Joli jab au corps. Moi José qui posait aussi, il a une bonne garde. Il sert de son allonge. Sur la côté. Watch out the ground. Palper la tension qu'il y a dans toute la salle. Il prend son temps, c'est bien. C'est bon, une salle presque silencieuse. Ouais. Tout le monde est tendu là. Ah, jolie droite là qui est passée. Ah, qui a bien fait Un mouche en crochet tout plus. cas. Ouais, il l'a touché. Ouais. Vous s'en avez ce Au-dessus secoué de sa l'oreille. tête là. Ah, mais bien, ouais. Ils font bien. Watch out. The ground cover. Be careful. This is the third time. Plusieurs fois qu'il envoie ce jab au corps et qu'il touche. Hein. Et il lui a dit watch out, attention, attention, pas de coup en dessous de la ceinture Ouais. évidemment. Enfin, pas précisément un endroit en dessous de la ceinture en tout cas. C'est bien, il se précipite pas. On voit que Aguilera il est posé. Hein. Il sait ce qu'il fait. Il y a deux combattants très expérimentés, les plus expérimentés ce soir. Aucun ne se précipite. Voilà, il faut qu'il reste posé, bien compact, une garde bien compacte quand José frappe. Faire comme il sait bien le faire, in, out, rentrer, sortir directement. Qu'il reste mobile, qu'il ne se fasse pas cadrer par son adversaire. Ah, tentative de Superman Punch. Ouais, essayer de le contrer sur les low kicks, c'est pas mal. Voilà, encore ce jab au corps qui passe. Je pense qu'il va réessayer ce jab au corps et remonter avec un moment ou l'autre avec l'autre frappe au visage. Changer les niveaux. Ah, mais au sol, joli amené au sol. On va voir s'il va capitaliser dessus. Non, mais ça reste quand même un takedown réussi. Ouais. Non, réussi non, parce qu'il faut, quand tu amènes au sol, il faut que tu arrives à soit contrôler ton adversaire en prenant une position dominante, ou alors le garder, Oh, attention. le garder dos au sol en contrôlant ses jambes, en restant debout. Mais c'est quand même pas un point positif pour oui, les oui. arbitres. Ah si, c'était un point positif, c'est sûr. Mais on peut pas compter ça comme un takedown validé, on va dire. D'accord. Mais il a l'avantage. Là, pour le moment, c'est Rehere qui mène les débats. Hein. Ouais, joli high kick. Ça touche du bout des orteils. Ouais, même si le combat est quand même assez équilibré, hein, il a un petit avantage là, Rehere. Voilà, encore ce jab au corps, joli. Voilà, feinte au corps et la droite qui a failli faire mouche derrière. Voilà. 1 minute 30. Ouais, le kick. Voilà, il reste bien équilibré.
C'est bien, il reste lucide, il reste intelligent dans son combat. Il ne met pas toute sa force dans toutes ses frappes. Hein, parce que quand on essaie de frapper fort sur chaque coup, on se fatigue plus vite. Il faut savoir que Rayere a de la dynamite dans les points. Hein. Il va sortir cette dynamite à certains moments bien précis, pas sur toutes ses frappes, pour pas s'épuiser justement. Ouais, pour l'instant, on est en phase, on gère son énergie, hein, Ouais, comme tu le dis. Ouais, voilà, En tout cas, on a de beaucoup. Il a tenté plusieurs high kicks. Ouais, plusieurs high kicks. Et si vous avez remarqué, il lançait à chaque fois une droite avant pour camoufler son high kick. Encore une fois. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment touché, mais c'est vrai que c'est une menace supplémentaire pour Julio. Ouais, il a encore touché avec les low kicks. Ouais, il faut qu'il fasse Julio attention avec sa lui-même garde, ouais. tente le high kick, mais ça passe pas du tout. Belle esquive. Ouais, il reste 10 secondes. Il reste concentré. Ok, ça a été un round assez équilibré avec un avantage quand même, un petit avantage pour Rayere là. Si j'étais juge, je donnerais le round à Rayere pour ce round là. D'accord. En tout cas, on a vu que les combattants géraient quand même un petit peu leur combat. Hein, Leur énergie. Leur énergie ne se donne pas à fond, ils étaient à 100% posés, pour l'instant. intelligents. Et Ils pour ont bien l'instant, occupé l'espace. aucun des deux ne cherche le corps à corps. Pour le moment, non. Mais c'est leur force à chacun des deux, apparemment. Hein. Autant Aguilera que Rayere sont très très bons en striking. Donc, on va voir comment se passe le deuxième round. Peut-être que le deuxième round, l'un des deux va changer, va nous surprendre avec une amenée au sol, un travail plus de corps à corps à la cage. Ouais, parce qu'Aguilera, c'est quand même une ceinture noire de JJB. Il peut avoir intérêt à aller un peu au sol. Surtout s'il voit que c'est compliqué debout. Voilà, c'est les low kicks de Rayere qui vont à chaque fois toucher. Là, on peut voir la tentative de Superman punch. Avec l'appui sur la cage. Ouais, il s'appuie. En plus, en s'appuyant sur la cage. Ouais. C'était bien essayé. Allez, deuxième round tout de suite. Ah, le jab. C'était un power jab, ça. Un jab bien puissant. Ouais, On entend les coups là, jusqu'ici. là, ça claque un peu plus. Là. Jab au corps, encore. Touche à chaque fois avec son jab. Il faut qu'il fasse attention à sa garde. Juste après la RD. Voilà, une garde bien haute, bien compacte. Voilà, comme là. Là c'est bien. Là, c'est bien. Encore, bien. Encore, man, ne bouge pas, man. Faut que tu tapes tes jambes. Tape tes jambes, tape ton corps avec tes Ouais, jambes. très relâché. Ouais. La jambe avant, ça bouge pas. Tu peux envoyer. Oh là, joli échange des deux côtés. Joli low kick. Bro, encore. Allez. Encore, moi, je veux que tu travailles sur celle-là. José qui a compris qu'il fallait qu'il mette un peu plus de rythme s'il voulait. Julio. Julio. Là, regarde en bas. Encore une fois, tu m'entends, let's Voilà. go. Tu regardes en bas, je veux ce regard. Allez, brother, let's go. Ah, joli crochet avant. Quand t'as fini tes kicks. Rayere qui commence à Le gars monter qui a un peu failli le passer. rythme, en durcissant un petit peu les coups. Ouais. Et D'abord tes kicks. Il commence à mettre un peu plus d'impact dans ses frappes. Là, c'est high kick. Kick d'abord, kick. Regarde les cartes, let's go. Encore, bien. Regarde ses yeux. Quand tu kicks, regarde ses yeux d'abord. Voilà, fais-le quel droit, kick, ça quel marche, tu vas kick. aller là. Il esquive bien derrière, in out. Encore. Il touche, il sort pour éviter que son adversaire écoute. Voilà, c'est bien là. Encore. Encore. Allez. Julio qui reste lucide, concentré. Bro, il se concentre bientôt là. Hein? En tout cas, les coachs n'ont semble-t-il pas dit d'aller au sol à ce deuxième round non plus. Apparemment. Tu regardes en bas et tu passes le. Là, go. Il a tenté le gauche droite. Qu'est-ce qu'il coach d'ailleurs, Rayere? Je pense que c'est Henri ou Deli, Encore. ou les deux. on entend tous la voix de Henry pour l'instant. Ah, fais attention là. Il y a la droite de Julio qui l'a touché. La gauche, pardon. Une deux sur le corps.
Une deux, c'est le beat. Jab card. Allez, jab card. Voilà, il garde cette garde bien compacte qui frappe. Bro, Voilà, pas mal. bro. Bel enchaînement. Voilà, il a touché. Le kick Voilà, et voilà, droite voilà, gauche. voilà, là il le touche. Voilà, bien ça. Le kick est derrière avec son crochet avant. Il a un bon crochet avant, Rahiri. C'est une de ses armes principales. Crochet du droit. Ouais, son crochet du droit est assez redoutable. On s'approche pour essayer de casser la distance comme il est assez grand et on se prend ce crochet avant. Soit dans la tête, soit dans le foie comme à l'instant. Il arrive à bien contrer en général avec ce crochet avant. Voilà, de nouveau, on l'a vu, là il a pas réussi à l'avoir, mais on peut voir que il y avait de l'intention, il y avait de mauvaises intentions dans son crochet là. Hein. S'il avait touché avec ce crochet, là on le voit encore, hein. Un crochet très puissant, crochet avant. Card, allez. Ah, joli là. Allez, John l'a dit card, let's go. Ah, c'est bien contré. Ouais, il a tourné du bon côté là, Giulio, pour éviter ce coup de pied retourné. Jab. Bro, jab d'abord, après tu Là, les frappes aux jambes sont plus puissantes du côté de Rahiri. Ouais, on le voit clairement. Hein. Let's go. Là, on voit son jab, voilà, il a augmenté l'intensité de ses coups. Je pense qu'il a trouvé son rythme. Il a trouvé son rythme. Il sait qu'il mène les débats. Tu regardes en bas. Il faut juste qu'il reste concentré du début à la fin. Il a mal à Continue à mettre cette pression. l'extérieur, c'est l'extérieur. L'extérieur. Ouais. Encore. Allez, jab card again. Encore. Jab card again, allez. Là, oui. Joli droite qui est passé. Tu le bats, tu le. Allez, ne tombe 25 pas. secondes. Encore. Faut qu'il garde sa garde. Let's go. Voilà, il a compris. Respect. Pour l'instant, c'est Rahiri un peu qui cadre un peu plus son Ouais, on le adversaire, voit, hein. il le cadre bien. Hein. Oriano, hein. Il le cadre très bien. Allez, pas un low, Petits un points card. qui pourront faire la différence peut-être. Là. Ouais, là, mais là, ouais, c'est sûr. Hein, mais là, en tout cas pour ce round-ci, on peut voir que le round était beaucoup moins serré que le premier. Hein. Même si le premier, Rahiri avait l'avantage, ici on voit clairement qu'il a pris l'ascendant dans les débats et psychologique aussi. Et je suis avec la compagne de Rahiri, alors j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur pendant ces deux premiers rounds. Non, j'ai confiance en lui, on est là, on le supporte et voilà. Je suis toujours un peu stressée, mais j'ai confiance. Est-ce que pour l'instant ça se passe bien ce combat? Comment tu le sens? Ça se passe bien, oui, ça se passe bien, il est bien encadré, donc ça va, oui, ça se passe bien. Est-ce que toute la famille est venue? Oui, toute la famille est venue, ma fille, mes parents, ses parents, ses frères et sœurs et les amis. Donc tout le monde est là et puis je pense que toute la Polynésie le soutient. On entend des petits allez papa, c'est mignon. Ouais, c'est ma fille de 6 ans à Tamai. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on voit que la famille est derrière lui. Ça fait plaisir. Pas que la famille en tout cas, il y a tout un public qui est là ce soir pour lui aussi. On l'a vu juste pendant la pause demander au public de continuer à l'encourager. Effectivement, c'est une performance d'athlète, mais aussi d'organisateur d'avoir réussi à remplir Tohata avec du MMA. Premier grand événement professionnel. Et surtout en faisant les deux en même temps. Oui, c'est vrai. Être au four et au mou. Ouais, c'est vrai. Déjà combattre, c'est pas évident. Organiser, c'est pas évident. Mettre les deux en même temps, alors là, chapeau. Voilà, Rahiri qui demande encore au public de donner de la voix, des encouragements. Troisième et dernier round. Allez, c'est parti. Ça, c'est la classe, hein, de féliciter son adversaire avant même la fin du combat. Oh, joli crochet, il l'a touché. Il faut qu'il reste discipliné. Crochet de droit Il là. essaie de capitaliser dessus sans non plus se précipiter. Utilise le jab. Ce fameux crochet avant. Allez, c'est le dernier round maintenant. Il faut tout lâcher, il faut tout donner. Go. Allez, les chats, voilà. Go, Les go. publics qui crient des petites blagues aussi parfois. Là, Deki, voilà. Ah, encore le kick. Ah, c'est dur pour les jambes. Il a du mal à tenir sur ses jambes, Giulio. Ouais. Voilà. Allez, Je pense qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'il mette un genou à terre. ramène vite. Card. Allez, jab card.
On voit que Julio il a de l'expérience. Malgré qu'il ait été touché, il a pris son temps pour récupérer, pour. Toujours très posé. Ouais. Allez, Et il s'est encore fait toucher. Il l'a encore touché, encore une fois là. Ouais, il boitille. Hein. Ouais. Là encore. Faut juste que Rayere garde cette garde pendant qu'il frappe. Pour pas s'exposer. Ouais, voilà. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un contre. Hein. il n'est pas trop s'embarquer. Ouais. C'est vrai que Rayere, là il domine, mais peut-être qu'il a envie de gagner par KO. Ah, ça c'est sûr. Évidemment, quand on cherche le KO, on s'expose. Attention une fois. C'est ce qu'on disait pour les jambes. Mais il reste discipliné. Il est prend son vraiment, temps. il est vraiment au bout du bout là, hein, sur la résistance des jambes. On sait que Rayere est très bon aussi dans les kicks. Hein. Ouais. Donc peut-être il attend le bon moment aussi pour lancer son high kick. Voilà. Tu disais. Hein. Ça, c'est du feeling. Avec des petites feintes en low kick pour ensuite balancer les high kicks sur la tempe. Bien les points hein, avec ces coups secs là et courts en ce moment. Voilà. Il n'est pas passé loin celui-là. Ça c'est bien, il change bien les niveaux, il frappe en bas, puis il remonte après en haut. Ça, c'est sûr qu'il montre qu'il a toute la panoplie. Ouais. Sauf peut-être le sol, ce soir, il veut pas le montrer. Joli. Un low kick a fait mouche là pour l'instant. Allez Rayere. Le public qui demande à Rayere de le terminer. Il a plus de jambes avant, hein, Julio. Ouais, on peut saluer son courage de tenir encore et de continuer le combat. Il est sur une jambe, la jambe arrière. Allez, l'autre jambe, Rayere, mets-toi en droitier. Là, on continue, là, en droitier, là. Rayere qui prend pris assez de distance. Hein. Ah, il a encore touché. Et forcément, il n'a plus trop de mobilité. Ouais, c'est ça. Et il a changé de garde, vous avez vu, il a changé de garde. Donc on peut voir, c'est vraiment un signe pour dire qu'il a été bien touché sur sa jambe. Ouais, bon, gauche. on sent que c'est moins naturel pour lui d'être comme ça. Ouais. Courageux le judo. Ouais, courageux, mais en même temps, il touche pas tellement non plus. Ouais. En même temps, il peut plus rentrer dans son adversaire, faute de mobilité. Voilà, 20 chocolat. On part à la tête et aux jambes. Allez, let's go. Allez, let's go. T'as la position pour ça, allez. Allez, bro, let's go. Il plus qu'une minute. Voilà, Rayere qui reste discipliné. Prend son temps. Voilà, il frappe de nouveau. Un kick en bas, un high kick en haut. Ah, ça glisse un peu là. Ça, c'était juste une glissade. Hein, Ouais, pas de, ouais. pas Est-ce de qu'on va problème. voir son fameux high kick là High surgir? kick encore. Faut qu'il fasse attention aussi à sa garde. Hein. Ouais, Voilà, c'est le ça. crochet de gauche aurait pu être dangereux s'il avait été plus crochet de puissant. nouveau. 30 secondes. Ouais. Allez, il faut qu'il tienne 30 secondes. Reste discipliné, L'Américain 30 qui secondes. baisse un peu les mains là. 20 secondes. Attention. Fasse attention, il faut qu'il fasse attention quand même. Oh, 15 secondes. Ah, le public s'échauffe là. Oh. Allez, c'est fini. Voilà. Bravo, beau combat. Bon Super. combat. Beau spectacle de nos deux finalistes ici de ce main event. Julio Aguilera et Rayere de Highlander du DES. Voilà, une domination de Rayere, mais l'héroïsme de son adversaire a aussi montré que le MMA peut avoir plusieurs facettes. On peut Tenir saluer. debout après avoir pris tout ça dans les jambes, ça c'est digne des anciens guerriers de la Grèce antique. Ouais, on peut l'applaudir Julio. Il a été courageux de venir. On appelle Julio vétéran donc, Ouais, du du Bellator. D'avoir accepté ce combat à la Ouais. dernière minute et d'être monté dans la cage.
Respect à lui. Voilà, son rêve, il a réalisé son rêve. Combattre à Toata et en plus repartir avec la victoire. Ça c'est fait. C'est fait. Un rêve de réaliser, Oriano. En tout cas, double performance hein, entre l'organisation et le combat. Je sais pas comment il a fait, Mais il l'a fait en tout cas. Il l'a fait. On a pu le voir tout à l'heure courir un peu à gauche, à droite pour régler quelques soucis d'organisation ou bien installer d'autres choses. Et en même temps rester dans sa bulle pour se concentrer sur son combat. Chapeau. Chapeau, 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 chapeau. Et c'est une décision unanime, victoire de notre ami Rehere Dudes. Voilà, victoire de Rehere. Victoire, décision unanime. On l'avait vu celle-là. On l'avait senti, on l'avait Bien senti. fort, ces deux combattants. Allez, on est content pour lui, tout le monde est content. C'était Mission une super accomplie. soirée. Mission accomplie pour Rehere et pour toute la team. Bravo. Dans quelques instants, on va essayer d'avoir les réactions de Rehere, hein, à la fois combattant et organisateur de cette soirée. Welterweight, tough for you against Rehere. Yeah, it was a tough fight. I know Rahiri for a while, and I've seen a lot of his fights, and he's a tough guy. You know, I don't know if anybody knows. I was scheduled to fight somebody else as of yesterday, and Rahiri's opponent didn't show up, so they asked somebody to step up, and you know, I said I'll do it. You know, so dare to be great, take some risks, and sometimes you don't always come out on top. But I'll leave with my pride in my head. I fought a great warrior. You know. So thank you for having me, Tahiti. I love you guys. Thank you. Glad to be back after 5 years. This is my first fight in a long time, and I think I'm gonna keep going. Thank you. Oh, thanks a lot, Julio. Et on va s'avancer avec Rehere. Je te laisse la place, Mr. Mike. Rehere, on voudrait savoir ce que tu as pensé de ce combat et de la soirée en général. D'abord, j'aimerais remercier Julio. Hein. Hey, for everybody, Julio just take the fight 2 days ago. I was supposed to fight Luna, but he take the fight in short notice. So thank you, bro. And he saved the night. So thank you, everybody. Donc on rappelle effectivement que c'était un combat qui était imprévu, qu'il est arrivé un petit peu au dernier moment. Et pour autant, c'est pas n'importe qui, il était au Bellator. Julio is a very good fighter. So we know each other for 10 years. He's a good friend of mine. So it was hard to fight him. So we make a war, but next time I will fight another guy so I can fully unleash my potential. Fight different guys next time. Don't want to fight my friends. I want to fight maybe the last guy I was supposed to fight. You know, maybe we'll do that next time in November. That'll be nice. Et est-ce que c'était une émotion particulière d'être à fois l'organisateur, d'être à Toata, d'être dans le main event et de gagner? C'était une bonne expérience pour moi. Fatigant, éprouvant. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée ici à faire les derniers réglages avec l'équipe. Et je suis content de pouvoir offrir ce show aux Fénois et aux jeunes talents de la Polynésie. C'est que le début d'une longue aventure together. All together, bro. All together. Thank you. Voilà, et nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette soirée, hein, bientôt clôturée. Et on a rassemblé tous les combattants pour faire la grande photo de famille avec tous ceux qui ont combattu dès le début. Il y a les officiels aussi qui sont là-bas avec Henry Burns, les combattants de l'UFC, les ringers. Et de l'autre côté, tous les membres du staff qui sont là aussi. Merci à eux, merci au pays pour donc nous avoir offert ce spot de Toata. Merci à la Maison de la Culture, merci à la FTN, merci à tous ceux qui ont contribué à cette soirée.